Let's go pour les ZFE. Je pars avec une vidéo extrêmement basique par le Huffington Post. Est-ce que vous connaissez ce panneau? Vous l'avez peut-être déjà croisé si vous êtes allé en voiture récemment à Paris, Marseille, Toulouse, Lyon ou dans n'importe laquelle des 11 villes concernées par les ZFE, les zones à faible émission. Dans ces zones, les voitures polluantes sont interdites. Et on n'est pas prêt d'arrêter d'entendre parler des ZFE car le gouvernement veut les étendre à 43 agglomérations en France d'ici 2025. Si on a une voiture qui pollue trop, on peut se procurer un pass ZFE. Celui-ci permet de circuler une cinquantaine de jours par an en ville. Les ZFE sont souvent qualifiées d'injustes car elles touchent directement les plus précaires. 38% des ménages les plus pauvres ont des véhicules classés 4 ou 5, contre 20% des plus riches. Des exemples de voitures classées en critère 1, let's go. Une Ferra 812 GTS. Bon, elle consomme 16 litres au 100, hein, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça qui est pas mal. Si vous voulez pouvoir rouler dans les centres-villes, une Lambo Urus. 325 grammes par kilomètre carré de CO2. Petite Lambo en critère 1 si ça vous dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui passe en critère 1? On a aussi les Porsche Cayenne. Nouveau modèle. Elle passe en critère 2. Donc c'est bon, ça passe dans toutes les villes de France. Parce qu'évidemment, véhicule écologique. Véhicule écologique. Pourquoi est-ce que ces bagnoles de fous passent en critère 1 et 2? Je vais vous lire ça. France Info, pollution. La classification critère est-elle une arnaque si une Twingo et une Porsche peuvent avoir la même vignette? Les rejets de CO2, à l'origine du réchauffement climatique, peuvent en revanche être très différents entre les deux modèles, car le classement critère ne les prend pas en compte. Comment ça? Qu'est-ce que ça prend en compte? J'espère qu'ils vont nous le dire. Les rejets de CO2 ne se sont pas pris en compte dans le classement critère. De nombreux internautes s'insurgent contre l'arnaque des vignettes critères. Les messages sont parfois accompagnés d'un montage mettant en parallèle deux voitures, l'une censée émettre moins de CO2 que l'autre. Mais qui poste ça en fait? FFMC, voilà. C'est des mecs, motards en colère. C'est pas des écolos qui se disent ah il faut plus réguler et tout interdire, toutes les bagnoles et remplacer par des bus et des trains gratos partout dans le pays. Non non, c'est genre ils nous taxent. On est des pompes à fric, c'est ça en fait. Et vous allez voir en fait, la plupart des critiques contre les ZFE, ça pourrait être des écolos qui disent c'est pas efficace de s'en prendre à la consommation, il faut s'en prendre à la production et saisir toutes les entreprises qui créent des bagnoles pour les forcer à avoir une production démocratique, basée sur les besoins scientifiques des masses. Non, en fait, personne n'est comme ça, c'est que des beaufs qui sont en mode on nous taxe, etc. Les normes euro, prises en compte par la classification, ne mesurent absolument pas les rejets de CO2, mauvais pour le climat, mais ceux d'autres polluants atmosphériques, eux nocifs pour la santé humaine. Ah. Ils prennent en compte que les effets directs, mais pas les effets indirects. Et si ça tue des gens du réchauffement climatique dans le Sahara, ça compte pas, tu vois, parce que c'est pas la Sécu qui paye. Enchaînons avec le groupe Avril. Vous vous souvenez de ça? L'entreprise d'Arnaud Rousseau est devenue leader sur le marché des biocarburants. Son or jaune, c'est le colza. La société a prospéré grâce à une réglementation sur mesure et un important rabais fiscal. Ok, on va lire l'article en diagonale. Ça explique un petit peu aussi comment est-ce que les mesures des ZFE ont été prises. Macron intervient au congrès de la FNSEA. Rousseau se réjouit de la nouvelle. L'ensemble des acteurs de la filière française des huiles et protéines végétales se félicitent de l'obtention de la vignette critère pour le B100, carburant 100% végétal. Cette mesure était attendue par les mecs de l'industrie. L'an dernier, le député Modem, Mohamed Lakila, posait une question similaire à l'Assemblée nationale, s'interrogeant sur la différence de traitement entre le B100 et le HVO. Le HVO, c'est un autre carburant, mais qui lui pollue beaucoup moins. D'accord ? Alors même que ce dernier est homologué dans de nombreux pays européens depuis des années. Le HVO est un autre carburant alternatif qui peut être composé, celui-là, à partir d'huile usagée, de graisse animale et de déchets. Autrement dit, sans recourir aux terres agricoles. Mais les véhicules roulant au HVO, eux, ne sont pas autorisés dans les centres-villes classés ZFE. Pourquoi une telle distinction? Au regard de ce que dit la science, elle n'a pas lieu d'être. Dans un moteur, la combustion du B100 se traduit par plus d'oxyde d'azote qu'un carburant fossile. Ce traitement favorable au carburant issu de l'huile de colza n'est pas anecdotique, il fait partie du business model d'Avril, mastodonte présent dans 19 pays, au chiffre d'affaires en 2022 de 9 milliards d'euros. Depuis longtemps, le groupe développe une stratégie d'influence auprès de la puissance publique comme auprès des gros acteurs du secteur afin de s'assurer une position hégémonique sur le marché. Comme Mediapart avait écrit, une importante niche fiscale était déjà favorable au cours des années 2000 et 2010 à un produit du groupe Avril, qui s'appelait alors Sophie Protéol, le diester. Et là, on n'est pas extrêmement surpris dans Désertion. Passons là-dessus, passons à la suite. Voyons l'opposition qu'il y a
à cette mesure, parce que vous allez bien voir, une mesure aussi mal foutue, évidemment créer de l'opposition sur un thème de classe, alors un thème de classe dévoyé à la française, d'accord, je vais devoir remettre mon gilet jaune, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Cette loi-là, elle crée des oppositions chez les gens, qui est parfaitement légitime, on vient de montrer pourquoi, mais qui les pousse pas du tout contre le capitalisme ou contre les vrais responsables de la situation, de la pollution et des morts sur la route. Ça, c'est un truc dont on parle tout le temps dans Désertion. C'est que on a confié tout le pouvoir sur nos modes de transport et de vie et d'urbanisme et tout à quelques compagnies privées qui font la pluie et le beau temps, principalement la pluie, sur nos vies, pour des intérêts qui sont pas démocratiques du tout. Mais ça, tu vois, cette loi-là, vous allez le voir, ça va créer des remous dans la société. Certains parlent d'une bombe sociale. Je vais vous lire un article de Reporter qui dit ça. Mais ça va pas révolter les gens contre classe contre classe. Ça va révolter les gens sur des thématiques de beauf et contre l'écologie. Dans 10 mois, Joy Cobel, mère de 3 enfants, ne pourra plus se rendre où elle veut avec sa voiture. Concrètement, je ne pourrais plus emmener mes enfants à l'hôpital s'il y a des urgences. Là, par exemple, aux vacances de Noël, j'ai dû emmener mon fils pour l'appendicite. Ça serait passé l'année prochaine, mais j'y aurais été, mais avec menace d'une contravention parce que j'emmène mon enfant se faire soigner, quoi. C'est très parlant cet exemple parce que bon, c'est très concret, d'accord, et on peut se mettre à sa place. Ouais, elle aurait pu appeler une ambulance, d'accord, mais le truc c'est que on est tous coincés dans ce monde de bagnole, hein, et le fait qu'on habite tous très loin des hôpitaux et qu'il y ait pas, enfin que le fait d'y aller en bus ou en tram ou quoi en caisse ou peut-être en ligne express qui n'existe pas et pas à disposition, ça fait qu'on est coincé là-dedans en fait, hein. Et du coup, comme c'est les gens qui tiennent la production des moyens de transport là, qui créent ce problème, on l'a vu même la semaine dernière avec les ordures qui se sont coalisées pour éradiquer tous les tramways et tous les transports publics des États-Unis pour pouvoir vendre du caoutchouc, des pneus et des bagnoles. On est coincé dans ce monde et du coup toutes les mesures qui tapent sur les bagnoles du côté consommation, hein, pas du côté production, ben ça va tomber sur nous quoi et sur cette pauvre dame quoi. En cause, son véhicule critère 3, interdit dans la zone à faible émission de Toulouse à partir du 1er janvier 2024. Moi, ce que je reproche au gouvernement, enfin à l'ensemble des décideurs, c'est pas stigmatisant et c'est pas ad hominem, c'est ce manque de concertation avec l'ensemble des citoyens concernés, cette rupture d'égalité. Une grogne sociale qui monte. Il se place sur le terrain bien républicain du manque de consultation. En fait, les gens vont s'en prendre à l'État, ils vont s'en prendre à la force publique, ils vont s'en prendre aux décisions collectives contre eux, tu vois, contre leur petit mode de vie individuel. Ils vont s'en prendre à l'écologie punitive et tout. Et en fait, c'est ça que ça va générer cette loi. Vous allez entendre personne là dans ce docu et les autres que je vais vous montrer s'en prendre à l'industrie de la bagnole qui fait n'importe quoi et qui les a pris en otage en fait. Mais enfin, vous voyez tout ce qui tombe sur les Français en ce moment. Ah, ça y est, c'est parti. Ce qui tombe sur les Français en ce moment. Enfin, on a parlé des prix de l'alimentation, on parle de l'essence, on parle de l'électricité, on parle des mutuelles, des hôpitaux où on meurt sur des brancards et puis maintenant on peut plus se déplacer en voiture. Mais enfin, c'est plus la France. Un discours repris jusqu'à la droite. Même l'opposition de gauche, elle est claquée, c'est incroyable ça quand même, hein. À l'Assemblée nationale, les Républicains s'engouffrent dans la brèche. Présidente, ma question s'adresse à monsieur... Même l'opposition de gauche, genre bon, Roussel, qui dit en mode on peut plus vivre, pouvoir d'achat, etc. Qui veut juste pouvoir profiter tranquillement du capitalisme dans son petit pavillon, tu vois. Putain, mais c'est pas possible quoi. Genre ce qu'on dit ici, c'est vraiment de niche de fou dans ce pays en fait, hein. Ça explique pourquoi on n'a aucun viewer. Ça explique aussi pourquoi on n'a aucun viewer. Le discours qu'on tient ici, il est extrêmement niche, c'est fou. Combattre les particules fines. Peut-être que tous ceux qui pensent comme nous là, ils sont là en ce moment dans ce stream tellement on est peu nombreux, hein. Ne peut se faire au détriment des plus modestes, des travailleurs qui se lèvent tôt, qui sont eux les grands oubliés de cette politique écologique punitive. Je voudrais vous rappeler que... Si LR dit ça, c'est qu'il y a un problème quoi. Ces ZFE qui sont une mesure de santé publique. Dans le viseur de Christophe Béchu, les élus écologistes, et plus particulièrement ceux de la métropole de Lyon. Attends, mais du coup, même ceux qui font cette loi en disant que c'est pour l'écologie, de manière hypocrite, ils s'en prennent aux écologistes qui veulent aller plus loin. Mais ça va rien générer de bon ce truc en fait, ni en termes de loi, ni en termes d'opposition à la loi. Dans les deux sens, il y a rien qui va en fait. Genre ça va cliver toute la société sur un truc artificiel
qui est pas le problème. En revanche, je pense que ça doit bien faire plaisir aux constructeurs automobiles. Ils vont vendre des véhicules neufs, non? Et évidemment, faut faire de l'écologie, chef. Qu'est-ce qu'on fait? On demande à l'industrie, excellente idée. Alors qu'est-ce qu'on fait? Plus de bagnoles, mais on va les faire un peu différentes. Vous allez voir, comme ça, les gens seront encore kidnappés par le tout bagnole pendant 60 ans. Excellente idée, chef. Super. Faites l'envers. Faut-il accélérer ou ralentir le mouvement sur ce sujet si clivant? Ou faire carrément autrement et prendre en main la production de bagnoles entièrement. Certains les ont déjà rebaptisés des zones à forte exclusion. Oh, punchline, extrême punchline. Maintenant, un petit article, j'espère que c'est un petit article de reporter. En Seine-Saint-Denis, 3 voitures sur 4 ne pourront plus circuler d'ici 2024. En cause, l'instauration des zones à faible émission. Dans le département le plus pauvre de France métropolitaine, les habitants sont inquiets. Chloé saute dans sa vieille voiture, garée près de l'église des Pavillons sous bois. Elle tourne la clé et la Peugeot 206, qui carbure au diesel, vrombit. Ce vieux bolide me rend de fiers services, dit cette infirmière en addictologie. Dans une demi-heure, elle commencera sa journée de travail. Ah non, attendez, je peux pas faire tout le truc comme ça. Son véhicule est hors la loi dans la ZFE du Grand Paris. Je roule tant que je me fais pas arrêter. J'élève seul ma fille et je n'ai pas de quoi voir venir. Avant de changer de voiture, il faut d'abord remplir le frigo, payer le loyer, les factures et avec ce qui reste, partir en vacances. La mise en place des ZFE est un sujet explosif. Dans les agglomérations françaises, des millions de personnes vont devoir se débarrasser de leurs véhicules. Les personnes les plus précaires sont touchées de plein fouet par ce dispositif. Les personnes qui sont otages du tout bagnole, dites-le. Après, en Seine-Saint-Denis, je sais pas exactement comment c'est. Je sais que dans le sud de la Seine-Saint-Denis, t'as quand même des RER partout, t'as un système de bus qui est pas trop mal, mais c'est pas Paname même, tu vois. Genre c'est pas en mode centre-ville, absolument super bien desservi, avec un air pur, quoi. Enfin, je disais parce que c'est la situation qui est en train de tourner comme ça, quoi. Je pense pas que ce soit aussi simple pour eux. Et moi, je fais le malin à Compiègne parce que le bus est gratos, mais c'est quand même rare en France où quand le bus est gratos. Hein. Ça change absolument tout quand même. D'accord, donc Seine-Saint-Denis, c'est la zone où il y a le plus de bagnoles 4 et 5. 72% des voitures interdites, c'est chaud quand même. Qui commence déjà par aller chercher l'argent des milliardaires qui font des trajets en jet privé, dit Guénolé. Nous on se débrouille comme on peut. Le système D de la Seine-Saint-Denis. Dans nos quartiers, nous sommes déjà fortement précarisés par l'inflation qui sévit depuis des mois et par le chômage. La voiture est un peu un moyen de sortir du piège. À moins que ce soit le piège lui-même. Pourtant, elle n'est pas ravie de se déplacer en voiture, let's go. Personne ne peut vivre dans un nuage de pollution où les embouteillages sont insupportables, déplore-t-elle. Et puis, il y a le coût de l'essence, de l'assurance, des réparations, du stationnement, qui représente un gros 5e de mon budget au doigt mouillé. Mais de quelles alternatives crédibles je dispose aujourd'hui? Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Mais ça crée du ressentiment envers l'écologie en général, moi c'est ce dont j'ai peur. Surtout sur les contestations, elle va être en mode gilet jaune, c'est exactement ça en fait, c'est exactement de ça qui est né la révolte entre guillemets des gilets jaunes. C'est pas un truc de classe contre classe, c'est un truc de on veut tirer notre épingle du jeu au sein du capitalisme, tu vois. Et l'écologie punitive, ça nous fait chier, on veut pas remettre en cause notre mode de vie pavillonnaire, etc. Genre jamais dans les discours de gilets jaunes sur les ronds-points, il y avait la remise en cause du tout bagnole et du mode de vie pavillonnaire dégueulasse qu'on a ici. D'accord, c'était toujours gasoil à 1 euro, etc. etc. Donc il y avait rien de tourné contre l'industrie de la bagnole, au contraire. Et là, ce que j'aime pas non plus là, dans ces histoires, c'est que ça sanctuarise encore les centres-villes de Bourges. C'est-à-dire que les gens là, de la classe ouvrière et autres, on est repoussé petit à petit, alors c'est même plus la banlieue maintenant, c'est en mode périurbanisation totale, c'est-à-dire on est dans des déserts de béton à l'infini quoi. Et du coup on est de plus en plus dépendant de la bagnole. Et là, ce qui me gêne toujours de saluer Hidalgo, dès qu'elle fait un truc contre les SUV, on rigole avec ça. Hein. Mais c'est quand même des mesures libérales qui font que sanctuariser les centres-villes, et les gens les gens comme vous et moi quoi, on est quand même forcés de prendre nos bagnoles. Et je vois toujours pas de mesures pour les transports en commun. De toute façon je vois rien pour tout ce qui est en commun, ça a l'air oublié quoi. Et encore, je le répète, mais le troisième point qui me gêne avec c'est que ça s'attaque à la consommation de bagnoles, mais ça touche pas à la production de bagnoles. Et on reste otage de l'industrie de la bagnole, quoi. Et le monde entier que ça a créé. Le monde entier, pas seulement les voitures. L'industrie de la voiture, c'est pas que les voitures. C'est les routes, donc c'est l'éloignement de tout. Bref, je me répète à chaque fois, mais voilà. Pierre Chasseret, let's go! Directeur général de 40 millions d'automobilistes, dont maintenant je fais partie parce que je me suis enfin mis comme eux. J'ai fait mon adhésion, je me suis mis en warning en double fil devant la boulangerie. Je peux me revendiquer de 40 millions d'automobilistes. On ne peut pas interdire dans un pays à la moitié des Français de circuler et penser que ça va bien se passer. Lance Pierre Chasseret, se rebelle, avant de parler de propositions du Sénat. On
peut pas, dans un pays, interdire à la moitié des Français de circuler et penser que ça va bien se passer. On a compris en fait ce qui s'est passé. Le gouvernement a lancé ce truc pour faire un petit effet d'annonce, ça tourne mal, et il se retourne sur les mairies qui l'appliquent. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai un peu l'impression que c'est ça.